Je vois pas de main levée. J'attends. S'il y en a qui peuvent pas appuyer sur le bouton réaction pour lever la main, vous pouvez lever aussi la main. Donc, je vais passer la parole à Nadège. Nadège, tu peux décrocher ton micro. Ouvrir ton micro, pas décrocher. Merci pour cette prise de parole aujourd'hui. Pour moi, il y a un avant et il y a un après Villeneuve-sur-Vélo. Vraiment, on est sorti de là tellement enrichi, tellement vu la main de Dieu, mais vraiment quitter de la parole et devenir pratique dans nos vies, ça a été un moment de grande édification. J'ai un témoignage notamment au niveau de la restauration. Comme vous m'avez vu, je suis une petite famille de 4 et toute ma vie, j'ai préparé pour 2 personnes ou 4. Et quand l'organisation est arrivée avec Confort sur le nombre de personnes pour lesquelles il fallait justement faire la restauration, je me suis pas inquiétée. À aucun moment, je me suis dit, comment est-ce que j'ai préparé pour toutes ces personnes alors que moi, toute ma vie, depuis plus de 20 ans, je prépare pour une famille de 4. Parce que pour moi, c'était un projet de Dieu. Et si j'arrive à faire un repas pour 2-4 personnes, je me dis, si je le fais avec amour, si je le fais avec vraiment toutes les vertus et tous les soins que Dieu me demande, pourquoi il n'en serait pas de même lorsque le nombre est plus élevé? Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais préparé pour 20 personnes ou 30 ans. C'était vraiment une expérience, mais il faut le vivre en fait pour imaginer que c'est possible. Et je me souviens, lorsqu'on était dans l'organisation, ma fille aînée qui me disait, alors maman, comment tu vas t'y prendre? Et je disais, c'est simple, c'est le miracle des 5 pains. Et à aucun moment, mais vraiment même dans la pensée, je me suis dit, non, ça va être trop. Non, je pourrais pas. J'ai pas limité Dieu parce que pour moi, tout projet de Dieu, on le fait, on donne juste nos cœurs et c'est lui qui fait. Et voir que Dieu a disposé des sœurs mais formidables et finalement cuisiner pour 200 personnes, c'était même plus facile que de cuisiner pour 4 personnes. Parce que c'était le projet de Dieu finalement. Parce que quand je cuisine pour 4 personnes, je fais tout autour. Je fais la vaisselle, je nettoie tout. Et là, non, il n'y avait rien à faire. Rien à faire qu'une union, un partage. C'était des moments vraiment formidables. Toutes les sœurs en cuisine, c'était la paix, la joie. C'était vraiment... Mais en fait, j'étais là, je faisais tout cela et des fois, les frères qui s'en inquiétaient me demandaient si j'étais fatiguée. Mais dans ces moments-là, il peut pas y avoir de fatigue parce que c'est pas un projet humain qu'on mène. Et vraiment, je bénis Dieu d'avoir été là, d'avoir vraiment pas douté, d'avoir pas mis mes limites humaines avec nos yeux qui regardent à notre quotidien et qui dit non, c'est pas possible. Ça a été un vrai miracle pour moi, pour vraiment voir la gloire de Dieu et se dire que en fait, ce qu'il veut faire, il le fait et c'est à nous de donner un cœur d'amour simplement, un cœur de paix, un cœur de joie et de ne pas nous inquiéter lorsqu'il nous demande de faire quelque chose. On le fait avec amour et tout se passe très bien. Donc, ça a été vraiment un moment formidable. Et j'ai passé chaque instant, je les savoure encore aujourd'hui, rien qu'en y pensant. Et par ailleurs, j'ai aussi, comme vous l'avez certainement vu dans la vidéo, j'ai refait mon baptême. Ça aussi, ça a été une grosse délivrance pour moi. Parce que avec mon mari, on en parlait. Et pour moi, c'était remettre en question ma foi, puisque je l'avais fait. Et j'avais même eu un diplôme pour ça, les choses américaines.
J'ai vraiment, je bénis vraiment les frères, le frère Georges et mon époux, et surtout le frère Georges qui en 2 secondes m'a fait comprendre qu'il remettait pas en cause ma foi ni ma repentance de ce jour-là, mais simplement ce qui était attaché à ces bâtiments-là. Et là, c'est comme si, voilà, tout ce qui me retenait, parce que pour moi, quand j'en discutais avec mon époux, c'était comme si il me disait que mon baptême, j'avais pas donné mon cœur. Et ça, je pouvais pas l'entendre, parce que pour moi, non, je l'ai fait il y a des années, et c'est pas parce que j'apprenais à marcher d'une nouvelle manière plus décente que ce baptême-là allait pouvoir être remis en question. Et vraiment, je bénis le frère Georges qui, finalement, m'a dit non, c'est vraiment par rapport au lien de ces structures, de ces bâtiments. Tu sais pas, c'est qui, les liens qui sont derrière tout cela. Et c'est pour cela que tu dois vraiment prendre cette décision. Et ma joie a été plus grande de finalement me faire baptiser par mon époux. Ça lui a, il avait baptisé nos filles, il avait déjà baptisé nos filles. Donc c'est très important, c'était aussi très important pour moi parce que mon mari, je l'ai connu très jeune. J'avais 19 ans, donc ça fait plus de 30 ans, on est ensemble. Et c'est vrai que en termes de chef, que j'avais des petites retenues à vraiment voir mon mari comme ce chef, comme ce seigneur, comme le dit Sarah. Et finalement, c'était aussi pour moi l'occasion de lui redonner cette place, en fait, qu'il soit finalement sur cette terre, mon Seigneur, et qu'il me donne ce baptême. Donc, ça a été une vraie délivrance. On peut même pas imaginer à quel point aujourd'hui j'arrive à me dire waouh, je l'ai fait quoi. Et je raisonne, en fait, je raisonne beaucoup. Bon, ça c'est le côté un peu cartésien. Donc vraiment ça a été formidable. Par ailleurs, mes filles aussi se sont fait 2 grandes sœurs. C'est impressionnant l'amour qu'elles ont. Vraiment, Dieu a tout prévu parce que lors de l'organisation, il y avait plus de place pour 2 jeunes femmes et mon mari qui dit non, dans tous les cas, on va les mettre avec nous. Mais on ne savait pas pourquoi et en fait, Dieu avait déjà tout prévu. Il leur avait donné 2 grandes sœurs, Daphné et Sophonie. Vous pouvez pas imaginer. Mais pour ma fille aînée qui a toujours eu la place d'aînée, finalement, se retrouver comme ça, du jour au lendemain, avec 2 grandes sœurs qui sont vraiment avec elle, ben vous pouvez pas imaginer comment elles échangent, comment elles partagent un amour entre eux. C'est vraiment beau à voir et ça ne peut qu'être le miracle vraiment de Dieu et ça je bénis énormément parce que dans cette marche, elles savent que voilà, elles sont pas seules, elles ont des sœurs partout à travers le monde et le voir et le concrétiser, c'est vraiment autre chose. Sinon, à un moment, ça peut être difficile aussi à leur niveau de jeunes de se dire que peut-être que au final, à long terme, c'est peut-être un projet de papa-maman, alors que c'est un projet de Dieu, même si aujourd'hui il est malheureusement très restreint à 2 ou 3 familles. Donc voilà mes témoignages. Je me suis fait des sœurs. C'est beau, c'est merveilleux. C'est vraiment. En fait, il n'y a que le miracle de Dieu quoi pour accomplir ces choses. De nous-mêmes, on n'aurait jamais pu. Et vraiment, c'est à refaire. Je sais pas de comment Dieu le refera, mais comme je disais dans mon introduction, il y a un avant et il y a un après. Voilà, merci mes sœurs et je vous aime vraiment beaucoup. Je te laisse la parole, Conforte. Merci beaucoup, Nadège. Je rends grâce à Dieu pour ça, surtout pour ton baptême. Pour ton baptême et la place que tu as redonnée à ton époux. Je peux comprendre comment c'est difficile, surtout quand vous avez grandi ensemble et vous vous êtes connus très jeunes. Vous devenez en fait des amis, quoi. À un moment, tu oublies que
c'est ton époux, mais tu vois plus un ami avec toi. Donc, souvent, c'est compliqué. Les filles qui ont pu avoir 2 grandes sœurs, et par la grâce de Dieu, elles en auront encore plus. Donc, vraiment, je suis contente. Je rends grâce à Dieu pour ça et pour les rencontres qui se multiplient. Comme je disais, les sœurs, vous êtes en France. Voyez-vous entre vous pour passer des moments de prière et de partage ensemble. Ben oui, moi aussi, j'aimerais encore revivre cela. C'est vrai que c'était assez touchant. OK, donc Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité